Revue de presse. MBF Média Production. Les grandes lignes de l'actualité d'ici et d'ailleurs à travers la presse écrite, vous l'aurez deviné, c'est sur ITFM Centro avec le concours de MBF Média Production. Démarrons cette édition du jeudi 3 mai 2018 par le quotidien Cameroun Tribune qui titre à la une: Sénat, les élus reçoivent leurs attributs. À la suite de la validation de leur mandat, les 100 sénateurs de la deuxième législature ont reçu leur écharpe hier au Palais des Congrès au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le doyen d'âge. Pages 2 et 3 pour plus de détails sur cette cérémonie. Le quotidien Mutation pour sa part à la une, nord-ouest et sud-ouest, les martyrs de la crise. Comment les élèves, les enseignants, les soldats, les opérateurs économiques, les autorités administratives, les ministres du culte, les populations payent le prix fort du malaise anglophone. Le décryptage des universitaires Boulou et Banda et Amadou Séou, page 7 du journal Mutation. Toujours avec Mutation en page 9, chambre haute du Parlement camerounais, autrement Sénat. 16 cas de cumul recensés. Ces sénateurs cumulards doivent bel et bien faire leur choix, à l'image du PCA de Kamtel Moukete qui a bien évidemment démissionné de l'entreprise. En page 5 du quotidien Mutation, découverte, nous dit-on, l'abattoir de Douala en décrépitude. Info Matin, nous y sommes, revient sur Bolloré. Lettre: Vincent Bolloré rassure son personnel. Hier, l'industriel français a écrit aux salariés de son groupe pour les informer de la cabale judiciaire dont il est l'objet. À lire l'intégralité de la correspondance en page 4 du journal Info Matin. Toujours avec Info Matin, innovation agricole en Afrique centrale et occidentale. Le directeur général de l'IRAD reçoit le prix leader du CORAF au Sénégal. Page 2 pour plus de précisions sur cette performance. Liberté de la presse, une menace permanente pèse sur les médias au Cameroun. C'est ce que nous dit le quotidien Info Matin en page 8 de ce numéro. Sénat pour sortir. Paul Biya reconduit Niat Difendi Marcel après la validation des mandats et la remise des attributs hier. Place à l'élection du bureau en page 3 du journal Info Matin. Le quotidien de l'économie à la une, économie précaire de la presse camerounaise. Viabilité des entreprises, conditions de travail, aide publique à la communication privée, digitalisation et TCRA. Le quotidien de l'économie présente le thermomètre d'un segment des médias en perte de vitesse au fil des ans. Direction page 2 de ce numéro. Toujours avec le quotidien de l'économie, on parle politique, pourquoi pas. Sénat, 16 sénateurs abandonnent le cumul de postes, c'est-à-dire dans les colonnes de ce journal. Conjoncture en page 4 du quotidien de l'économie. Leçon de la rencontre FMI et JICAM à Douala. Ouest-Eco, un autre journal sur notre table. À la une, entrée en campagne réussie pour Joshua aussi, je cite: nous sommes candidats uniques de l'opposition comme en 1992, fin de citation. Cette assurance du candidat du Social Democratic Front SDF est à lire dans les colonnes du journal Ouest-Eco. Parlons sport, football, crise au sein de la Panthère du Ndé. Chantal Lewatt jette finalement l'éponge, nous dit Ouest-Eco. Sans détour, nous sommes à la une, agenda caché, les ingrédients d'une présidentielle anticipée, appel à l'inscription massive sur les listes électorales des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC avant le 31 mai, multiplication des réunions préparatoires de la campagne du candidat Paul Biya à la présidentielle de la République, difficultés financières ambiantes, sont autant de signes avant-coureurs qui font dire à quelques sources introduites que la prochaine élection présidentielle sera couplée aux législatives en septembre prochain. Une stratégie du maître des horloges qui pourrait prendre l'opposition au dépourvu, c'est à lire en page 4 du journal Sans Détour. Toujours avec Sans Détour au microfinance à présent, Comessi désormais sous administration provisoire. Les épargnants dans la tourmente après plus de 16 mois de navigation à vue. Transport d'électricité, la Sonatrel, Société nationale de transport d'électricité, rentre dans sa phase opérationnelle en page 4 de Sans Détour.
après des manœuvres de blocage orchestrées par des réseaux mafieux, nous dit Sans Détour. À la une d'un autre journal, c'est le jeune reporter Nyon Ekele, alerte rouge, comment Godor Kwang veut arracher une chefferie avec la complicité des autorités administratives. La date de son installation annoncée à haut risque. En attendant, le camp des victimes saisit la justice. Le village concerné est divisé en 2 blocs, pages 6 et 7 du jeune reporter. Toujours avec le jeune reporter Affaire Mida, le hold-up du gouvernement est à lire en page 10 de ce numéro. Port autonome de Douala, la vision futuriste de Cyrus Ngo nous est présentée en page 5 du journal Le Jeune Reporter. L'estafette à présent, un autre journal bien évidemment à la une avec des schémas suffisamment illustratifs. Décentralisation, la nouvelle religion politique du Cameroun. La crise anglophone qui secoue actuellement notre pays semble avoir créé les conditions d'une mise en œuvre rapide de la décentralisation. Et bien, tout ceci est à lire dans les colonnes de l'estafette. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 3 mai 2018 sur ITFM Radio 103 avec le concours de MBF Média Production. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.